Bienvenue sur educ.ch. Dans notre série Tuto Ludo, nous vous proposons de découvrir aujourd'hui Cap sur la confiance, un excellent jeu pédagogique qui, après Bandido, représente aussi un jeu collaboratif qui a été créé par Mélanie Cotin et Quentin Baïs, deux pédagogues fribourgeois qui ont développé ce jeu depuis plusieurs années et qui, dans une collaboration avec la maison Helvétique, ont sorti tout dernièrement une nouvelle version à disposition des familles, des enseignants, des formateurs, des intervenants et pourquoi pas des coachs. C'est ce que j'aimerais vous convaincre aujourd'hui. Alors nous découvrirons ce jeu déjà en déballant la boîte, en voyant le matériel qui la compose. Nous découvrirons la mécanique du jeu et comme toujours, nous essaierons de voir en quoi il peut être utilisé, quelles combines, quels trucs pourraient être mobilisés dans son utilisation en coaching. Bon, nous allons commencer par le déballage de la boîte. Une boîte assez grande. Si nous retournons la boîte, nous trouvons un descriptif de la mise en place du jeu et au fond la possibilité de disposer les cartes sur une table au centre des différents joueurs. À l'intérieur de la boîte, nous trouvons un prospectus de présentation du matériel de jeu et un petit guide pédagogique dans son utilisation. Puis nous trouvons le carnet de bord qui est composé de feuillets et ensuite un ensemble de cartes et de différents matériaux que nous allons découvrir tranquillement ensemble. Des diamants translucides qui augurent de parties fort intéressantes, un dé tout à fait original et un ensemble de 2 paquets de cartes. Le jeu est composé de plus de 200 cartes d'action, 60 cartes boussole et 149 cartes d'activité. Descriptif du matériel de jeu. On trouve donc premièrement un descriptif du matériel de jeu très complet où chaque carte est décrite dans sa nature, le plan de jeu aussi la manière de le placer. D'autre part, nous avons à disposition donc un livret pédagogique qui propose un certain nombre d'éléments complémentaires à l'attention des pédagogues et des intervenants qui peuvent ainsi mieux construire et mieux comprendre le but du jeu. C'est un élément essentiel et donc cela va nous obliger à lire et à prendre connaissance du document avant de pouvoir jouer une première partie. Remarquons d'ailleurs qu'à la fin du document, on trouve la photo et le descriptif des deux créateurs, des deux pédagogues qui ont créé ce jeu. Passons maintenant au déballage, pas forcément évident, et qui semble requérir une certaine force, car ce sont des petits paquets de cartes très conséquents que nous avons à disposition, et quand on sait parfois le nombre limité de cartes que l'on trouve dans certains jeux, eh bien, vous voyez que le couteau suisse sera utile à pouvoir ouvrir ces paquets de cartes. Ces paquets de cartes ne sont pas homogènes, ils sont constitués des différentes cartes que nous allons décrire maintenant. Commençons par les cartes boussole, qui sont au nombre de 3 sortes différentes. Les cartes jaunes, les cartes oranges, les cartes rouges, que nous découvrirons comme au fond le cœur central du jeu, le cœur de la mécanique du jeu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ce sont les éléments centraux sur lesquels le jeu va s'organiser. Si les cartes boussole constituent le cœur de la mécanique du jeu qui se trouve sur la table, l'enjeu de Cap sur la confiance est ailleurs. Il se situe à l'extérieur de ce qui est présent sur la table, c'est-à-dire le jeu propose pour chaque joueur un carnet de bord. Ce carnet de bord est une fiche sur laquelle le joueur note un but, une difficulté à laquelle il est confronté, et notera tout au long de la partie des stratégies ou de nouvelles idées qu'il obtient au travers des échanges avec les autres joueurs. La distinction entre ces deux moteurs de jeu, un interne au jeu sur la table et un externe au jeu dans les mains du participant, doit être prise en compte et si nous devons nous
intervenir en réutilisant le jeu, il s'agit de bien comprendre la différence entre ces deux dynamiques, entre ces deux mécaniques, nous le verrons plus tard. Deuxièmement, il existe dans le jeu des cartes trésors. Les cartes trésors participent de la deuxième mécanique, elles n'apparaîtront et ne seront jouées qu'en fin de partie. Elles viennent simplement récompenser les joueurs qui ont réussi à battre la vague et à donc établir le phare. Ces deux éléments du matériel participent donc à cette deuxième mécanique qui est vraiment l'objet pédagogique, l'objet qui accompagne l'apprentissage du participant. Cette dimension du jeu dépasse bien sûr la dimension ludique et vraiment la dimension de formation. Pour cela, les deux auteurs du jeu proposent d'ailleurs des formations spécifiques à l'animation d'ateliers en classe ou avec des adultes ou dans diverses circonstances. Je vous mets le lien vers leur formation dans les commentaires et la description de cette vidéo. Ensuite, les cartes lanternes, qui sont utiles et participent à une meilleure connaissance de soi du participant. Les cartes pingouins sont des cartes qui permettent de partager des expériences et de réfléchir autour de la manière, au fond, de les surmonter. Les cartes bouées de secours sont là pour permettre aux joueurs de demander aux autres joueurs des coups de main pour réaliser son objectif. Et finalement, les cartes gouvernail qui sont des cartes d'information sur le fonctionnement de notre cerveau. Chaque carte a donc une caractéristique spécifique. Nous considérons toujours que ce sont les cartes boussole qui vont permettre aux joueurs de faire appel aux autres cartes du jeu et de faire ainsi progressivement avancer le jeu. Mais nous y venons maintenant dans la mécanique du jeu. Il ne nous sera pas possible dans cette petite vidéo qui n'a pour objet que de vous présenter, de vous révéler ou de vous rappeler l'existence de ce jeu Cap sur la confiance, l'ensemble du fonctionnement de la mécanique du jeu. Ce qui va nous intéresser, c'est au fond le fonctionnement général, le fil rouge du jeu, et à savoir que les éléments qui le constituent peuvent être aussi mobilisés de manière spécifique dans des interventions de coaching, mais nous regarderons cette question-là enfin dans notre espace trucs et astuces. Donc nous avons placé le phare, nous avons placé la vague, nous avons le carnet de bord, la vérification du carnet de bord avec les cartes trésors qui seront données et qui seront obtenues à la fin du jeu si l'équipe réussit à déplacer le phare plus rapidement, à découvrir le phare plus rapidement que la vague. Donc là, il y aura la possibilité de prendre les cartes carnet de bord avec derrière, donc on vérifiera le carnet de bord de chacun et puis ensuite, eh bien, il y aura la distribution des trésors. Et puis, les diamants qui sont là pour être récupérés grâce aux cartes lanternes. Bien, on a compris le centre du jeu, le moteur du jeu est ici. C'est-à-dire que le joueur va prendre une carte qui va lui donner certaines indications. Par exemple ici, chaque joueur écrit une difficulté sur son carnet de bord. Donc on va agir cette carte et puis ensuite elle va aller sur la défausse. Et le deuxième joueur va prendre aussi une carte boussole et il va obtenir 3 petits poissons, 3 pièces poissons. Ces pièces poissons, ou bien il les garde, ou bien il les joue tout de suite. Donc ils vont sur la défausse et ils récupèrent une carte lanterne. Si tu étais en prison et que tu pouvais appeler une seule personne, qui choisirais-tu? Cette carte lanterne, eh bien, il va devoir y répondre, ou si plusieurs ont participé à l'achat de la carte, plusieurs vont répondre à la question. Et ensuite, quand tout le monde aura répondu, ou que la personne aura répondu à la question qui lui est posée, eh bien, elle gagnera un diamant. Et avec ce diamant, eh bien, si elle peut réunir avec ses collègues plus de diamants, elle pourra retourner une des cartes vagues qui serait déjà active. Ça viendra. Donc il garde cette pièce diamant pour lui, le joueur la garde pour lui, par exemple s'il est là, et ainsi de suite. Une pièce en or pour le joueur suivant,
qui la garde. Voilà. Et imaginons qu'on a 2 joueurs, donc il va garder la carte. Donc là, le joueur suivant obtient 3 poissons. Voilà. Alors, il peut le garder ou le jouer pour obtenir une carte boussole. On a déjà vu. 3 pièces poissons. Voilà. Donc, le joueur prend une carte et il découvre une carte vague. Celle-ci va aller sur la défausse et il va tourner une carte vague correspondante. Alors, il peut commencer par celle qu'il veut, hein, je ne pense pas qu'on ait un ordre, mais ça veut dire que la vague est en train de gagner. Le joueur suivant prend une carte, de nouveau une carte vague, oups, et une nouvelle vague. Et donc, actuellement, le jeu est en train de gagner contre l'équipe. Hein. Donc là, on a un jeu qui est en train de prendre le dessus. Et on va voir ensuite qu'est-ce qui vient comme carte. Voilà, ouf, heureusement le joueur tire une carte phare. Et grâce à cette carte phare, eh bien, il va pouvoir commencer à construire le phare. Donc là, c'est le début. Le premier phare apparaît, c'est bien, ça commence à être un petit peu plus détendu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à chaque fois, il peut additionner les cartes pièces qu'il a pour obtenir. Oui, alors cette carte va sur la défausse. Et puis il peut obtenir avec les pièces des cartes boussole qui vont lui permettre de gagner à chaque fois des diamants. Et comme on a dit, les diamants vont progressivement lui permettre de obtenir des... Voilà, là c'était un diamant, donc il va à chaque fois recevoir un diamant et ainsi progressivement compléter son acquisition. Enlever la défausse, voilà. Et donc la partie continue. Voilà, donc une pièce. Des pièces, les joueurs pourraient des pièces, ainsi de suite, et tout à coup, eh bien, peut apparaître de nouveau un élément supplémentaire. Et donc, à chaque fois, le joueur peut acheter, s'il le veut, des cartes long terme. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant l'apparition des cartes dés. Donc la carte dés, ça veut dire que le joueur, on va lui demander de jouer avec le dé, et là, il obtient une carte sauvetage. Alors, cette carte sauvetage, le ou les derniers joueurs à avoir regardé la télé te donnent une idée pour réaliser ton but. Indique maintenant à quel niveau ta difficulté te dérange. Donc il y a toujours un questionnement qui est complémentaire, et donc là il n'y a pas de gain supplémentaire, si ce n'est plutôt ce qu'on disait, le jeu en parallèle, qui évolue parce que la personne a des éléments supplémentaires pour atteindre son but. Carte suivante, un dé. Donc, la personne joue un dé et elle obtient un pingouin. Alors, les cartes pingouins sont des cartes qui permettent d'avoir un diamant, mais avant tout, chaque joueur doit raconter une peur qu'il a réussi à surmonter, et là, chaque joueur obtient un diamant. Donc, chaque joueur raconte une peur, et donc on s'exprime autour des émotions, donc il y a vraiment un petit challenge toujours pour le groupe de découvrir de nouveaux aspects importants pour lui, et ça c'est vraiment quelque chose de très sympathique. Ah, de nouveau une carte dé, et imaginons qu'il tombe sur une carte gouvernail.
Alors la carte gouvernail, elle est très intéressante. Par exemple, là c'est un exemple. Elle va donner des informations sur le cerveau, elle va donner des informations sur le développement cognitif, et donc la personne va prendre connaissance de la carte, le groupe entier, et on va penser au fond que grâce à cette carte, eh bien, le groupe a la possibilité de voir, d'être plus compétent pour affronter les difficultés. Et donc, puisqu'il est plus compétent pour affronter les difficultés, eh bien, on va retourner une carte vague. Et donc, ça va donner la connaissance, le savoir, va donner un avantage au groupe, au collectif. Et donc, on va mettre cette carte dans la défausse. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les joueurs se trouvent avoir plus de 20 diamants, hein, disons, imaginons que les joueurs puissent collecter un ensemble de diamants, ils les redonnent à la banque, voilà, ils vont les redonner à la banque, et ensuite, ça va leur permettre aussi de faire reculer une vague. Donc ça, c'est aussi un moyen, un truc qu'ils ont pour pouvoir éviter d'être battus par le jeu. Donc il y a ainsi une progression qui est, vous l'avez vu, scandée principalement par le déroulement et l'apparition des cartes boussole qui donnent le là du jeu, qui donnent l'organisation du jeu. Alors bien sûr, on pourrait aussi penser que chacun des éléments du jeu que nous avons ici à disposition peut être utilisé en tant que tel. Alors le jeu se termine ou quand l'ensemble des cartes vagues ont été retournées, et si c'est le cas, à ce moment-là, l'équipe de joueurs perd la partie. À l'inverse, si c'est l'ensemble des cartes phares qui sont retournées, alors à ce moment-là, eh bien, c'est parce qu'il reste là une carte vague qui n'a pas été retournée, c'est le collectif qui a gagné. Et si le collectif a gagné, alors à ce moment-là, on va pouvoir trouver la carte carnet de bord. Un dernier effort, bravo, vous y êtes presque. Avant de terminer votre périple, vérifiez que chacun a un carnet de bord rempli. Si ce n'est pas le cas, aidez-vous les uns les autres pour les remplir. Et enfin, réévaluez maintenant à combien votre difficulté vous dérange. Voilà, en quoi est-ce qu'au travers du jeu, bien progressivement, la situation aura évolué. Et à ce moment-là, chacun reçoit une carte trésor parce qu'il a gagné la partie. Et là, par exemple, ce sont des cartes d'encouragement. Ici, tu es un rayon de soleil, ou ça peut être d'autres types de cartes. Donc, on voit ici, bien sûr, le but n'était pas de révéler l'ensemble des éléments du jeu, mais bien de regarder de manière dynamique le déroulement et la mécanique dans son déroulement, qu'elle nécessite non seulement de bien avoir lu les règles avant le jeu, mais aussi possiblement d'avoir une personne qui est en position neutre d'animateur, donc qui anime et qui rend le déroulement du jeu plus fluide et qui permet aux joueurs qui découvrent les cartes d'être aidés dans leur activité. Ce sont donc bien les cartes boussole qui jouent le jeu de rouage et dynamisent l'activité, puisqu'à chaque apparition d'une carte boussole, et cela est à chaque tour pour chacun des joueurs, cela crée de nouveaux événements, de nouvelles activités, ce qui rend en fait le jeu très dynamique. Et maintenant encore quelques combines, trucs et astuces du jeu qui permettent et réalisent son déroulement. Dans le domaine du coaching, nous allons imaginer pouvoir utiliser ces cartes. Bien sûr, utiliser le jeu tel qu'il est, puisqu'il est possible de jouer à deux. C'est déjà très intéressant pour des séances de coaching individuel, d'accompagnement individuel. Et d'autre part, on a la possibilité, au fond, de mobiliser les cartes en tant que telles, c'est-à-dire plutôt les groupes de cartes spécifiques, comme par exemple les cartes boussole, qui peuvent être proposées plutôt comme éléments du jeu. Alors on peut tout à fait imaginer utiliser les cartes lanterne comme des cartes
de questionnement pour faire par exemple un brise-glace en début de séance, ou les utiliser pour nourrir un échange ou un dialogue. Ça peut être le cas dans un groupe, ça peut être le cas dans une équipe. Donc il y a un intérêt à pouvoir mobiliser ces cartes boussoles. Les cartes bouées de secours sont un peu moins dynamiques pour ce type d'activité. Les cartes gouvernail peuvent être des cartes qui donnent les informations, qui pourraient être mélangées aux cartes boussoles dans un jeu qui va être à ce moment-là utilisé en tant que tel, en mélangeant ces deux cartes. Et puis, on va voir encore pour les cartes pingouins, qui sont souvent assez intéressantes. Donc, les cartes pingouins sont tirées avec le jeu de dés. Là, par exemple, il y a des exemples de personnes qui ont dépassé les difficultés. Par exemple, Vincent van Gogh n'a réussi à vendre aucun tableau de son vivant. Tout le monde a des difficultés et peut les surmonter. Inspire-toi de cet exemple et tu gagnes un diamant. Chaque joueur raconte une de ses erreurs qu'il a transformée en réussite. Donc ça peut tout à fait être mobilisé dans un échange, dans un travail individuel avec un coaché. Et donc il est tout à fait possible de mélanger ces trois groupes de cartes pour animer une discussion ou un échange dans le cadre d'un suivi. Donc ça, c'est tout à fait des choses qui peuvent être mobilisées et pour les adolescents, pour les enfants, bien sûr. Ça, c'est aussi l'intérêt de ce jeu. Alors bien sûr, il est considéré qu'on peut jouer à partir de 8 ans. Donc voilà, on a des informations de base par rapport à ça. Et puis bien sûr, on peut tout à fait imaginer, mélanger aussi avec ce paquet de travail les cartes trésors qui viennent un peu comme un complément. Donc là, il y a des possibilités, il y a des combines, il y a des astuces à trouver. Ce jeu a été très intelligemment conçu et puis surtout, il faut savoir que ce jeu a été testé et retesté dans de nombreux groupes, dans de nombreuses classes et donc il s'avère d'être là vraiment très intéressant. C'est le fruit d'un très long travail. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être mis et qui a été mis à la disposition du public. Je trouve que c'est très intéressant. Et donc, je vous invite à le mobiliser pour vos activités. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente suite. Merci.